c'est la Côte d'Ivoire. Voici où commence l'humilité et la grandeur. Gbagbo Laurent, quand il est élu en 2000, il y avait un mandat d'arrêt international contre le président Alassane Ouattara. Il le fait rentrer en Côte d'Ivoire. Nous étions en novembre 2001. Il fait rentrer le président Henri Konan Bédié. Nous étions en octobre 2001. Tout cela accueilli par leurs partisans en masse. Et ils sont restés dans leur chapelle politique. Pourquoi, monsieur, pourquoi, laissez-moi finir, pourquoi le président Alassane Ouattara veut-il faire exception à toute cette tradition de paix en Côte d'Ivoire? Pourquoi il fait ça? La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils. Qu'est-ce qu'il veut léguer aux générations futures? Et à chaque fois quand il est assis, oui, Ahmed Bakayoko a fait la prison. Oui, Henri Diabaté a fait la prison. C'est lui qui enseigne la haine. Pourquoi il rappelle tout cela à chaque fois? Pourquoi? Quand moi je suis avec mes enfants, je leur dis, voilà ce qu'il faut faire pour la paix en Côte d'Ivoire demain. Quand je suis avec mes collaborateurs, ils le savent. Je leur dis, nous devons faire en sorte de rassembler de nouveau les Ivoiriens. Mais le premier magistrat de notre pays, il ne manque aucune occasion pour rappeler qu'Ahmed Bakayoko a fait la prison. Mais Ahmed Bakayoko a fait la prison, il a traité Henri Konan Bédié de nabo. Je me rappelle très bien, dans le journal Le Patriote. Et il a été en prison. Ensuite, tous les parents de Séguéla sont venus demander pardon à Henri Konan Bédié. Mais quand Ahmed Bakayoko était en prison, il faut qu'Alassane Ouattara le dise. Qui était son avocat? Vous savez c'était qui? Son épouse actuelle. Un certain Émile Bogadoudou. Ah. Voilà le paradoxe de l'histoire. Il faut enseigner aux Ivoiriens notre histoire. C'est Bogadoudou Émile, père à son âme, qui a été tué par une rébellion que partageaient tous ces autorités-là aujourd'hui. Qui a défendu le ministre Ahmed Bakayoko. Et quand les militants du RDR sont arrêtés, qui va jusqu'au siège du RDR pour demander qu'on n'arrête pas le président Alassane Ouattara en son temps opposant? Un certain Koudou Laurent Gbagbo. Qui arrête Ouattara, mais tout verra sur son chemin. Et Gbagbo Laurent été applaudi. Pourquoi ce monsieur et ses collaborateurs qui se sont battus pour que le RDR existe, on le traite aujourd'hui de cette manière? Le monsieur, vous l'avez traduit en justice. Mais non, laissez-moi finir. Parce que cette partie me fait très mal. Vous l'avez traduit en justice. Vous l'avez humilié, lui et son épouse. Vous l'avez traduit en justice. Après l'avoir retenu pendant plusieurs mois à Korogo. Vous savez que le président Gbagbo est arrivé ici à la CPI, mais dans un état piteux. Je suis venu le trouver ici 2 ans après. Un dimanche, il m'a fait asseoir. Mon fils, je vais te parler. Et il m'explique en détail tout ce qu'il a vécu comme douleur, comme maltraitance à Korogo. Mais je n'ai pas dormi les jours qui ont suivi. Ce monsieur-là, la justice internationale l'a quitté. Il demande un passeport diplomatique auquel les textes de la Côte d'Ivoire lui donnent droit. Le même passeport qu'il a donné à Alassane Ouattara, le même passeport qu'il a donné à la maman d'Alassane Ouattara, perd son âme, on le lui refuse. Toute humilité, il demande un passeport ordinaire. Il demande un passeport ordinaire. Quand il va à l'ambassade en Belgique, un ancien chef d'État, je suis informé, mais dans des détails que vous ne pouvez même pas imaginer, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Belgique n'ose même pas recevoir le président Laurent Gbagbo dans son bureau. Peut-être de peur. De peur de quoi? D'être sanctionné par son supérieur hiérarchique, le ministre des Affaires étrangères. Un ancien chef d'État qui vient dans les locaux de l'ambassade de son pays. En tant que même simple citoyen, cela est exigé qu'on le reçoive. Et il repart chez lui. Depuis plus d'1 mois maintenant, on dit que son dossier est en traitement. En Côte d'Ivoire, le passeport pour l'établir, c'est 1 semaine ou 2 semaines. Pour ceux qui sont, et le contrat de passeport. Pour ceux qui sont sur place, le contrat de passeport. Moi, je ne voulais pas parler. Vous voyez, il ne faut pas que les gens me fassent parler. Moi, je suis comme la porte. Je vois dedans et je vois dehors. Je suis un sachant vivant de l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai entendu il y a quelques jours sur le plateau de la télévision ivoirienne le directeur exécutif du RHDP, M.
Bictogo dit, parler d'escadron de la mort. Ils n'ont qu'à ça à la bouche. Sur l'escadron de la mort, connaît-il que la justice française a rendu une décision qui est innocente, Mme Gbagbo et Simone Gbagbo? Je le ramène à cette décision. Deuxièmement, s'il y avait tant l'escadron de la mort, lui, Bictogo, il faisait quoi tous les matins dans la maison des États gros? C'était son ami. Il était le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est celui qui gère la sécurité. Donc, s'il y avait tant l'escadron de la mort, lui, il faisait quoi là-bas tous les matins? Il allait demander une sécurité peut-être. Mais le contrat de passeport qu'il a obtenu avec son entreprise, Sinedaï, c'est bien des États gros qui le lui accordent. Donc le régime Gbagbo qui le lui accorde. Vous savez, alors, monsieur... hier a existé, les gens se comportent comme si hier n'a pas été. On était en Côte d'Ivoire ensemble. C'est vrai qu'on ne partageait pas les mêmes opinions. Mais on ne peut pas gérer un pays comme ça, avec son camp, et toujours narguer les autres. Calmons-nous. Calmons-nous. Et on vient de très loin. C'est la responsabilité des autorités de notre pays de faire en sorte de nous éviter un autre traumatisme. C'est à eux de prendre l'initiative. Et ce sera tout à leur honneur. Au lieu de toujours narguer, s'il vous plaît, donnez le passeport du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous en avez? Moi, on m'a pris à l'aéroport d'Abidjan le 22 mars 2014. On m'a mis dans un avion belge pour m'envoyer ici à La Haye, où je suis arrivé à 3 h du matin, sans passeport, sans visa. Je suppose que si à l'aller ils l'ont fait, mais ils peuvent le faire aussi au retour. Ils m'ont envoyé ici sans passeport, sans visa. Mais oui. La justice m'a jugé et m'a innocenté. Donc moi je suis là, moi j'attends. Vraiment, et je suis sûr mais que le retour, bon, au retour, là encore je m'arrive chez moi. Oui, mais là, il se lave les mains. Il dit, bah, vous jugez, vous êtes innocenté, rentrez chez vous. Mais si vous, dès maintenant, vous n'engagez pas les démarches pour obtenir... Moi, je n'ai pas de bagages. Moi, je n'ai pas de démarches engagées. Dans tous les cas, le président Laurent Gbagbo a déjà engagé la démarche. On a dit que son passeport est en traitement. Non, il a fait pour vous deux? Non. Le président Laurent Gbagbo et moi, nous sommes liés. Ah, oh, nous sommes liés. Hein. Nous sommes liés. Nous sommes liés juridiquement. Nos dossiers sont joints ici à La Haye. N'est-ce pas? On a subi un procès ici, ensemble à La Haye. On a été acquittés ensemble. On a fait la prison ensemble. Je suis condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Il est condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Mais on est condamné quand même. À 20 ans en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent. Moi aussi, 20 ans. Son nom est radié sur la liste électorale. Moi aussi, mon nom est radié sur la liste électorale. On est tellement liés. Donc la démarche qu'il est en train de faire là, le jour où on lui donne son passeport, moi mon petit bagage est déjà prêt. Voilà. Et le jour où on lui donne son passeport, moi je n'ai pas d'effort à faire. Je vais faire mon petit sac. La Belgique c'est tout près ici. J'ai dit bon président, je suis là. On va à quelle heure? Et puis bon, on va retenir.